dictionnaire est sans frontières. Il chante toutes les langues de la terre, il polyphone, il polissonne, il caracole, il roule des airs. Mon dictionnaire s'appelle Robert. Merci beaucoup, cher Méziane. Alors, vous nous le rappelez, le Robert est un dictionnaire qui polissonne, un dictionnaire qui fait jouer les mots, qui fait danser les mots. Et c'est vrai que c'est un grand honneur et un grand plaisir de vous accueillir tous pour cette soirée du 60e anniversaire du Robert. Et je vais immédiatement céder la parole à la directrice générale du Robert, Estelle Dubernard, qui va nous présenter cette entreprise éditoriale unique en son genre dans le paysage éditorial français. Estelle Dubernard, c'est à vous et bonsoir. Ce soir, nous fêtons les 60 ans du Robert, 60 ans de passion pour les mots et de passion pour la langue française. 1951, Casablanca au Maroc, Paul Robert, juriste, passionné, amoureux des mots, décide de fonder sa maison pour créer son propre dictionnaire. Il s'entoure de collaborateurs passionnés par les mots comme Louis, dont Alain Ray, 1951-2011, 60 ans durant lesquels les équipes du Robert vont créer des nouveaux dictionnaires et constamment innover en proposant de nouveaux concepts de dictionnaires bilingues, scolaires, culturels et historiques. Depuis 2 ans, le Robert a innové à nouveau en proposant le premier dictionnaire bimédia pour toute la famille. Rebaptisé cette année, à l'occasion des 60 ans du Robert, le Robert illustré et Dixel est un dictionnaire unique en son genre qui propose à la fois une édition imprimée en 1 volume et une édition en ligne actualisée en permanence par les équipes du Robert et enrichie chaque mois d'un dossier thématique. Comme chaque année, le Robert illustré accueille de nouvelles personnalités et je souhaiterais tout particulièrement saluer Philippe Geluck et Jean-Michel Ribes qui nous font l'honneur d'être parmi nous ce soir. Qu'est-ce que ça vous fait alors, Philippe Geluck, d'être devenu une sorte d'entrée dans un dictionnaire? Beaucoup d'émotions, un immense honneur. Je disais tout à l'heure à une dame avec qui je bavardais que je trouve qu'il y a tellement de personnes qui le méritent plus que nous. Enfin, plus que toi, Jean-Michel. Non, franchement, je me sens très honoré. C'est trop d'honneur. En tout cas, merci. Et puis, merci d'avoir reproduit la bouille du chat à la place de ma photo. Ça fait plaisir. Vous allez me dire ce que ça vous fait d'être devenu à votre tour une entrée dans un dictionnaire. C'est vrai que c'est pas le premier, mais c'est vrai que celui-là m'importait beaucoup. Et ça me fait très plaisir pour de nombreuses raisons. Mon ami Jean-Marie Gouriot qui récolte la sagesse populaire dans les bars, a rapporté 2-3 petites choses que j'ai envie d'évoquer aujourd'hui, dont une qui disait, une dame a dit pourquoi ils ont mis le mot chaise dans le dictionnaire alors que tout le monde sait ce que ça veut dire. Et la deuxième, c'est je préférais les vieux dictionnaires quand les gens n'étaient pas encore morts. Eh bien, aujourd'hui, j'ai l'impression que je réponds à cette dame en disant que il me semble, pas tous les jours, mais il me semble que je suis encore vivant, donc ça va. Oui, vous l'êtes plus que jamais. Merci beaucoup, Jean-Michel Ribes. Merci à vous. Merci d'être venu et c'était un grand plaisir de vous recevoir. Alors, vous évoquiez à l'instant Alain Ray, l'homme sans qui nous ne serions pas là ce soir. Alain Ray que je vais appeler à son tour à venir nous retrouver. Alors, pas tout le monde vous connaît, mais enfin, on va quand même rappeler que vous êtes évidemment, depuis bien longtemps, le conseiller éditorial du Robert et aussi l'auteur du dictionnaire historique en langue française. Quand ce dictionnaire est apparu, d'abord, personne ne l'attendait. Paul Robert a eu une idée géniale qui était d'utiliser la passion pour le français qui s'était exprimée au XIXe siècle chez quelqu'un de très admirable qui était Émile Littré, en donnant une modernité particulière à son travail. Et il a eu le courage de créer une maison d'édition d'un genre tout à fait unique en son genre. C'est une maison d'édition qui a vécu, et vous constatez que elle a vécu jusqu'aujourd'hui et qu'elle continuera à vivre, avec au départ un seul livre qui n'était pas écrit. C'est assez spécial, on n'a jamais vu ça nulle part, et grâce à
sa ténacité, grâce à son sens de l'organisation aussi, on est arrivé, ses collaborateurs, dont je fus le premier, sont arrivés à publier quelque chose qui s'est appelé le dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française et qui a été un peu la grosse graine à partir de laquelle un certain nombre de petits arbres se sont développés. Et parmi ces petits arbres, le premier qui a eu un accueil vraiment exceptionnel dans la communauté française et francophone, c'est le petit Robert. C'est une description de la langue française qui est à la fois traditionnelle, puisqu'elle s'appuie sur 4 siècles de dictionnaires, ça s'inscrit dans l'histoire générale des dictionnaires français, et d'autre part, qui est quelque chose d'entièrement nouveau, parce qu'il y a une ouverture à toutes les variétés d'usage du français. Alors on a voulu respecter la pluralité des usages, la vibration poétique qui se dégage de tout ce kaléidoscope culturel extraordinaire que très peu de dictionnaires arrivent à exprimer. Après avoir souligné justement le fait que la grande trajectoire du Robert, aboutissant aujourd'hui à un dictionnaire qui ménage le virage extraordinairement difficile entre le livre sur papier et le contenu informatique d'une manière parfaitement originale, c'est-à-dire dans la complémentarité. Car à vouloir uniquement se plonger dans Internet, on aboutit à quelque chose qui est gigantesque, qui est naturellement d'une richesse infinie, mais qui est passablement chaotique. Alors que lorsqu'on a affaire au livre, on a affaire à quelque chose qui est pensé, qui est édité, qui est le point final d'une réflexion et qui a un ordre interne très très puissant. Cocteau a dit un jour, et c'est une phrase que j'aime à citer souvent, « Après tout, un chef-d'œuvre n'est jamais qu'un dictionnaire en désordre ». C'est une phrase admirable, mais elle est complètement fausse. Le vrai ordre, c'est celui du chef-d'œuvre. Le dictionnaire est dans le désordre alphabétique, qui est un désordre commode, parce qu'il s'inscrit dans notre mémoire et il nous permet de retrouver ce que nous cherchons, et surtout sur le papier, d'errer et de trouver ce que nous ne cherchions pas. Ça s'appelle la sérendipité, mot ignoble en français, mais qui n'est pas si mauvais en anglais. Il a été créé par Horace Walpole au XVIIIe siècle. Et cette sérendipité, c'est tout simplement le fait de découvrir ce qu'on ne cherchait pas. Et je pense que, justement, des ouvrages comme le dictionnaire sont faits dans cet esprit. Donner aux gens la réponse aux questions qu'ils se posent, mais leur inciter à poser les questions auxquelles ils n'avaient pas pensé. Et je suis ravi de voir aujourd'hui sortir le Robert illustré, qui démocratise un peu notre réflexion sur la langue. Merci beaucoup d'être venus et je vous souhaite à tous une excellente soirée en remerciant bien sûr notre ami et complice Alain Rey.